bonjour, bienvenue pour votre guidance du 14 avril. Alors 14 ça fait 5 et 4, 9, 9 et 5, ça fait 14 et c'est une journée 5. Voilà, 14 avril, journée 5. Alors le 5 c'est quoi? C'est le mouvement, c'est le changement, c'est cette roue qui tourne. Hein, c'est cette toupie qui tourne, oui c'est la roue qui tourne si on veut. Même si la roue c'est un 10 et dans le tarot de Marseille, eh bien ça fait 1, mais enfin il y a une idée de mouvement, il y a une idée aussi de passer d'une étape à une autre parce que le 5 c'est le milieu et c'est une idée de choses qui avancent, de choses qui changent. Hein, alors on a envie de se déplacer, de bouger, de respirer, de chanter, de crier. Voilà, allez on crie, on chante, on s'amuse, on joue. Et on va prendre le petit oracle et les couleurs. Je vais prendre 3... J'aime beaucoup voir tourner cette toupie, elle m'amuse beaucoup. Le petit oracle des couleurs, je vais prendre 3 cartes. Et vous prendrez 1, 2, 3, vous choisirez. Alors voilà, je vais poser 3 cartes, là, tirer 3 cartes et on verra avec 3 messages différents, le message que vous choisissez. Et après on verra avec le tarot de Béline. Alors j'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter pour que je sois référencée, que je sois vue. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour suivre les guidances que je mets au quotidien, les guidances mensuelles par signe astrologique. Et faites un petit tour aussi sur mon autre chaîne Saga Voyance pour voir ce que je fais avec les runes, les guidances que je fais avec les runes. Et puis ce que je voulais dire c'est quoi? Je voulais dire quelque chose là. Oui, le concours, oui. Alors, si vous voulez participer au concours sur l'image de l'âme, eh bien, vous marquez en commentaire que vous participez pour gagner une voyance. Voilà. Et je vous inscrirai sur mon petit, sur un petit papier que je mettrai dans un petit panier. Et je ferai un tirage au sort à la fin du mois. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Hein, merci d'être là. Je vais prendre 3 cartes et vous verrez quel est le message qui... Hein, 1, 2, 3. Hein, voilà. Pour ce 14 avril, journée 5. Souffle de vie, c'est une année 5, hein. Il faut savoir que cette année est une année 5. Hein. Voilà. Année 5. Voyage, déplacement, déménagement, envie de nouveauté, de changer, de bouger, de respirer. C'est le souffle de vie, le 5. Hein. Le souffle de vie, le 5, oui. Hop, allez, je ne sais pas ce que c'est. Une autre. Alors, il m'en faut une autre. Si elles ne veulent pas venir, je ferai autrement. Alors, 2, hein, on regarde pas ce que c'est, moi non plus. 2, on triche pas. Voilà, pas de triche, hein, s'il vous plaît. Hop, et 3, voilà. Allez. Alors, 1, 2, 3, choisissez quel est le message pour vous du jour. Allez, 1, c'est celui-là. Je vous dis, lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Je prends le temps d'observer la magie du monde, car elle me touche profondément et m'anime. Vous voyez, on est vraiment dans le 5 là. La magie qui anime le monde. Elle me touche et me transforme. Voilà, c'est ça. C'est bien, ça correspond bien à la journée 5. 2, celui qui a choisi 2. Rose vif, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Très beau message. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. C'est très beau. Et alors le dernier. Or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de causes nobles. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de causes nobles. Voilà, les petits messages sont là, j'espère que vous les voyez. Allez, on va voir le Béline, ce qu'il nous dit aujourd'hui. Pour ce 14 avril, milieu de mois déjà. Le temps passe et court, le temps passe et court, et nous on court toujours. Voilà, allez, 14 avril avec Béline. Allez, on va faire une petite... on va prendre 9 cartes, tiens. On verra la carte centrale. Voyons si ça correspond à cette énergie du jour. Ah, c'est magnifique. Très belle carte centrale. L'union.
Voilà. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des interrogations sur l'union, s'il va y avoir des unions, des partages. Si l'union est au centre de cette journée pour vous. N'oubliez pas d'aller voir vos guidances d'avril. Là, je suis en train presque de terminer les guidances générales de mai. Après, je continuerai les guidances de mai sentimentales. J'ai mis un mai sentimental en ligne. Après, je vais continuer. Et puis, je vais faire les guidances de mai sur Saga Voyance avec les runes également. J'ai mis en ligne une vidéo sur Saga Voyance pour apprendre, commencer, comment pourrais-je dire, pas une formation, mais vous expliquer un peu les runes dans ce que j'en ai appris. Hein. Je ne sais pas tout, bien sûr. J'apprends tous les jours, c'est mon dada d'apprendre. Et je vous ai parlé eh bien du Furtart ancien, qui est les 24 runes du nordique, de l'alphabet nordique. Et je vous explique un petit peu un modèle de mémorisation que j'ai appris moi-même, je n'ai pas inventé, que j'ai appris moi-même. Et je vous parle un peu de la cosmogonie, donc de la création de tout cela. Et je vais après travailler rune par rune pour approfondir cela. Si ça vous intéresse, allez vous abonner à Saga Voyance, vous verrez que vous apprendrez des choses si vous êtes curieux. Alors, nouvelle sur une union. Voilà, ben c'est cela. Donc, si vous attendez des nouvelles sur une union, si vous attendez une communication, hein, si vous êtes dans l'attente, eh bien, voilà, c'est ça. Ça arrive. C'est un homme qui va vous appeler, vous donner de ses nouvelles. Hein, je ne sais pas, ou si c'est vous qui allez lui donner des nouvelles, mais de toute façon, il va y avoir une communication. Alors, ça peut être une communication aussi dans le couple. Quelque chose de nouveau qui arrive dans le couple. Mais moi, je vois quand même des messages de nom. Alors, c'est Eureka si vous êtes heureux. Perte, ça veut dire que quoi? C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu depuis un moment, mais qui vous ne communiquez pas depuis un moment, qui est du passé. Hein, un ex qui revient, peut-être, qui vous apporte des nouvelles. On va voir la suite. Plaisir, ça va être assez intéressant dans le sens, c'est bien que ça va vous apporter du bonheur, ou ça va être une proposition, ces nouvelles peut-être, de choses à faire. Il y a quelque chose quand même qui a été abandonné là. Hein. Vous allez avoir un éclairage dans ces nouvelles. Alors ça peut être un éclairage par rapport à une situation où il y avait une séparation. Là c'est comme si vous aviez une invitation à repartir sur la joie de vivre, le plaisir, la joie de vivre, se réunir, profiter de la vie, des arts, de la beauté de la vie. Vous voyez, il y avait comme s'il y avait une proposition. En tout cas, tout cela va vous apporter un éclaircissement, peut-être en même temps, souhaitons que vous ayez une bonne communication par rapport à quelque chose que vous avez laissé derrière vous, quelque chose qui a été fini là, quelque chose comme un sacrifice. Il y avait une trahison. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui revient concernant une ancienne union? Parce que moi, avec le vol et la perte, je vois plutôt quelque chose du passé qui revient. Où il va y avoir comme un éclairage, une discussion sur la compréhension d'une trahison. Peut-être que c'est une personne qui vous a délaissé. Là, vous allez... il y a une offre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une offre comment pourrais-je dire, de pouvoir engager quelque chose de nouveau suite à, si c'est dans votre couple par exemple, vous allez avoir des éclaircissements sur une trahison et il va y avoir une communication, vous allez apprendre des choses, le pourquoi du comment, ce qui s'est passé, et ça va vous... Avec les pénates, vous allez prendre, comment pourrais-je dire, une prise de hauteur sur la situation pour voir exactement ce qu'il en est et faire votre propre appréciation des choses. Avec cette carte de la ruine, il va se passer une super transformation. Vraiment, comme si ces nouvelles vont faire que
il va y avoir comme un ébranlement hein, dans cet éclairage, ce que vous allez apprendre. Comme un ébranlement, il se peut alors trahison, ça ne veut pas dire que vous avez été dupé dans le sens de tromper, mais qu'il y a eu peut-être des non-dits, des choses que vous ne saviez pas. Maintenant, vous allez avoir des éclairages. Il y a quelque chose de nouveau, vous allez apprendre quelque chose, ça va vous bouleverser. C'est un peu comme ça, si ça allait mettre à terre votre stabilité, vos croyances, aussi votre confiance. Hein. Il y a comme une idée aussi avec les honneurs, comme s'il y avait un coup de bambou, là, je dirais, sur votre, je dirais pas jusqu'à votre dignité, mais votre, comment pourrais-je dire, comme si vous aviez été bafoué. Alors le recours à l'intelligence pour vous permettre de dépasser tout cela, si c'est une personne qui vous a trahi, qui revient du passé, en tout cas une personne avec qui vous étiez séparés, il y a le recours à l'intelligence peut-être pour accepter peut-être une communication, comment pourrais-je dire, laisser s'exprimer la personne qui revient, peut-être pour quelque chose de beau, avec les plaisirs, quelque chose une certaine beauté, mais cela, ça va vous déstabiliser, ça va être difficile pour avoir un nouveau départ. Hein. C'est vous à voir si vous voulez avoir un nouveau départ après la connaissance de ce qui s'est passé vraiment et ce qui vous a fait souffrir. Mais quand il y a la ruine comme ça, c'est un peu l'idée de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors bien peut-être vous allez retrouver avec ces honneurs peut-être une certaine aussi reconnaissance de vous-même, dans le sens que maintenant que vous avez un éclairage sur la vraie situation de cette union que vous avez vécue ou que vous vivez, eh bien vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau avec l'autre. C'est possible, vers ce bonheur, vers ces plaisirs, vers une nouvelle intelligence de l'union du couple. Ça peut être une union aussi dans le travail. Hein. Moi, bon, là, c'est aussi l'union, c'est les partenariats, c'est les relations amicales, c'est tout. Hein. C'est pas simplement une relation affective. Hein. En tout cas, vous allez faire appel à votre intuition, à votre grâce intérieure, à votre connaissance intérieure et à votre côté de part divine aussi qui va vous apporter cette intelligence, je dirais, du cœur pour voir qu'il y a peut-être possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau avec cette personne. En tout cas, l'important, c'est que dans cette communication, dans cette nouvelle, dans ces éclairages, vous allez vous repartir sur un nouveau chemin de toute façon, qui va vous apporter des présents, des cadeaux, hein, après des difficultés, après des blocages, peut-être aussi, après des souffrances, après le fait de devoir abandonner quelque chose du passé aussi, vous voyez. La grâce est sur l'union, comme si les honneurs étaient retrouvés dans le sens que il y a comme un nettoyage qui a été fait, un pardon aussi sur les trahisons. Et comme si maintenant, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui allait apparaître. Il y a du changement, c'est une journée 5, n'oubliez pas, c'est le changement, c'est le nouveau. Hein. Il y a l'intelligence et la découverte, c'est-à-dire faites appel aussi à votre intelligence pour comprendre les choses et pour pouvoir dépasser les difficultés, pour aller vers ce nouveau départ. C'est très très beau. Je vais refaire un tirage, c'est vraiment très beau. Alors, voyons si on va voir un autre message de nouveau avec le Béline. Hein, on va voir hein, si nous dit la même chose aussi, si on a un autre message. N'oubliez pas les petits messages que vous avez choisis aussi, hein, votre petit message avec l'oracle des couleurs. Allez, on va voir. On va essayer de voir sur tout ce qui concerne le boulot. Le boulot. Allez, le travail, tout ce qui touche au projet, hein, les finances, avec tout ce qui touche voilà, à vos activités également. On va voir si les cartes nous parlent. Alors, pensez à tout cela. Alors, activité, travail, rémunération, finances, récompense des efforts. Voilà. Hop, elle a failli sauter. C'est quoi hein? Des situations bloquées.
Voyons, voyons. Commentez, commentez. J'ai besoin de vos commentaires, de vos pouces, de vos partages, de vos abonnements. Parce que plus les gens me disent qu'ils s'abonnent, plus YouTube m'enlève des abonnés. Et je suis certaine que là, ça fait plus d'un mois que c'est bloqué, que ça descend. Et je pense que ça va se débloquer dans un moment. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous êtes au fait de cela. Mais peut-être que vous allez me le marquer en commentaire. Mais j'ai remarqué chaque fois que j'atteins le 1000, c'est-à-dire là, bon, à 14 000, ça a bloqué pendant des mois. Et à 15 000, c'est reparti pour bloquer pendant des mois. Et après, tout d'un coup, ça se réveille. Et puis tout d'un coup, les 1000 abonnés arrivent rapidement. Et avant de passer le nouveau cap des 1000, ça bloque. Alors, je soupçonne, hein, gentiment, hein, que c'est pas clair. Peut-être que vous allez m'aiguiller là-dessus. En tout cas, partagez, commentez pour que je sois vue. Parce que plus je tourne des vidéos, moins elles sont vues. Alors c'est quand même difficile un petit peu pour moi. J'aimerais que bon, ce que je partage soit vu par le plus grand nombre. Déjà pour apporter, si je le peux, un certain éclairage à certains. Alors, travail. Allez, on y va. Travail, projet. Voilà, bien, vous voyez la carte qui avait failli sauter, eh bien je la prends. C'est-à-dire qu'il y a des blocages. Il y a des blocages, mais il y a des cadeaux qui arrivent derrière. Il y a des choses qui vont s'arranger, mais il y a du retard. Les choses sont inconstantes. C'est-à-dire que pour ces présents-là que vous attendez, ces récompenses, hein, eh bien, c'est inconstant. Ça souffle le chaud et le froid, vos projets. Là. Il y a du retard, il y a des blocages. C'est comme si les cadeaux, oui, il y a des cadeaux, il y a des petites récompenses, et oui, il peut y avoir des petites récompenses, des petites rentrées d'argent, des petits boulots aussi, mais rien de stable. Il y a quand même des plaisirs, hein, il y a quand même du bonheur, des plaisirs, de la joie, l'envie d'être dans le beau, la beauté des choses, la beauté de la vie. Il y a aussi l'idée que peut-être pour certains vous travaillez dans le milieu artistique et c'est pas possible de travailler en ce moment. Dans tout ce qui touche aussi au plaisir, c'est-à-dire tout ce qui touche la restauration, recevoir des gens, être dans le milieu artistique. Alors il y a quand même un renouveau qui pourrait arriver, quelque chose de nouveau. Alors bien sûr ceci est une guidance générale, ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Peut-être un nouveau boulot, un déblocage de votre situation professionnelle, aussi de vos projets. Hein. Il y a un renouveau qui s'avance quand même, on dirait, ça va arriver. Oui, de l'argent qui peut rentrer quand même, vous voyez, des cadeaux, des petits présents, ça peut être quand même de l'argent qui arrive, qui va peut-être vous donner un nouveau souffle aussi, qui va stabiliser la situation. Alors, vous voyez, l'argent quand même qui arrive dans vos projets, dans votre entreprise, votre travail vous rapporte de l'argent quand même. Il pourrait y avoir un déblocage, mais il semblerait quand même que ça fait depuis un moment que c'est pas terrible. Ouais. Et puis voilà, c'est... L'accident, c'est... il peut y avoir pour certains des problèmes d'argent. Alors aussi bien il va y avoir des rentrées que des problèmes. Il va y avoir des négociations, hein, des pourparlers. Si vous réclamez de l'argent peut-être que l'on vous doit, ou si ça peut être de l'argent que l'on vous doit si vous êtes un entrepreneur par exemple. Hein, vous avez fait des factures, et bien vous avez du mal à rentrer l'argent. Il y a aussi bien l'accident, ça veut dire bien que sur le côté financier, oui, il y a des rentrées d'argent quand même, hein. Il y a un renouveau, mais en même temps, là, il y a quand même, là aussi, comment pourrais-je dire, c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de pertes. Peut-être vous travaillez à perte pour certains. Ou vos projets vous apportent pas ce que vous désiriez, hein. Vous n'êtes pas, c'est toujours... C'est inconstant, il y a un enfermement, il y a des blocages encore. Il va y avoir beaucoup de discussions, peut-être peut-être près de votre banquier pour qu'il vous aide aussi, enfin entre guillemets, qu'il vous aide. Je ne suis pas sûre que les banquiers aident, mais excusez-moi s'il y a des banquiers qui m'écoutent. Mais bon, il va falloir défendre vos intérêts là, hein, défendre vos intérêts, défendre vos projets, défendre votre argent là, vos rentrées. Hein. Il va falloir s'imposer pour le changement, hein. Sinon sortir de cet enfermement. Bon, c'est une journée 5, c'est une année 5. Il faudrait que cette roue sorte de l'ornière, là, que les choses avancent, que le changement arrive. Vous allez avoir des éclaircissements hein, dans ces discussions que vous allez faire au sujet d'argent ou de votre travail, de vos projets.
pourquoi les choses bloquent, pourquoi les choses sont inconstantes, pourquoi il y a des retards dans des rentrées d'argent, dans des rentrées de projets, des signatures de contrats ou autres, des signatures de travail ou autres. Vous allez avoir des éclaircissements et pour savoir comment débloquer les choses. Il y a la réussite quand même qui arrive. Il va falloir bien s'imposer, parler de soi, bien présenter les choses et bien défendre ses intérêts là. Pour trouver la paix, hein, pour sortir de ce cloître, cet enfermement, cette inconstance, ces retards. Il va y avoir des nouvelles. Hein. Des nouvelles pour un changement, pour la réussite. Donc s'il y a une histoire d'argent à débloquer, s'il y a un projet qui a débloqué, de l'argent à rentrer qui est bloqué, de l'argent qui est demandé qui est bloqué, en fait tout ce qui concerne l'argent, le travail, les finances, les projets, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter un renouveau, une paix. Vous allez avoir des éclaircissements, mais parce que vous allez parler. Passer à l'action, ne restez pas inactif. Il faut que vous imposiez dans le sens de défendre vos intérêts. Hein. Voyons une dernière carte. Voilà, tout cela avec sagesse, hein, dans la sagesse. Défendez vos intérêts dans la sagesse. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour cette guidance du 14 avril. Que de belles choses. N'oubliez pas les petits messages là que vous avez choisis. Hein. Il y a quand même de l'or qui arrive, il y a des belles choses, hein. il y a vraiment, voilà, observez la magie qui anime le monde. Mon cœur est relié à la vie, je cultive mon intelligence et je la mets au service de causes nobles. Voilà. Merci infiniment de votre écoute, je vous souhaite le meilleur, à très bientôt, je vous embrasse à tous, à très bientôt de vous revoir, de vous lire. Et je vous embrasse et puis je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Il y a Vanille qui vient de vous dire au revoir. Ciao.